Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point qui a beaucoup de relief, qui est relativement simple à faire. En fait, c'est un jeu de mailles endroit et de mailles envers, avec un petit point ajouré entre les deux, ce qui apporte beaucoup de légèreté pour ce dessin. Alors, on peut le laisser tel que avec tout ce relief, hein, comme on voit là, ou alors, s'il se détend, voilà ce que vous aurez. Ça fait un genre de feuille, enfin de cloche, je sais pas trop comment vous dire. Ça me fait penser à des fleurs de perce-neige, un peu. Enfin voilà. Bon, moi personnellement j'aime bien quand il y a du relief comme ça, donc voilà. Alors si vous décidez de le faire avec ce relief, enfin garder ce relief, vous faites un échantillon et bien sûr vous calculez vos mailles avec les dimensions pour avoir ce gonflant. Par contre, si vous aimez avoir ce point, vous détendez et vous bloquez pour pouvoir compter les mailles qu'il vous faut. Les dimensions seront complètement différentes, hein. Le nombre de mailles va être complètement différent. Par exemple, là, pour les 3 dessins, c'est un multiple de 6, donc là, ça va vous faire 18 mailles. Alors que ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 30... Je crois que je l'ai fait sur 6 dessins, donc il y a 36 mailles. Vous voyez quand même la différence. Alors que si on détend, hein, c'est pas pareil. Donc ça, c'est à bien prendre en compte avant de commencer. Alors, il se fait sur un multiple de 6 mailles, plus 3 mailles ici au départ, et 4 mailles ici à la fin, plus bien sûr les mailles lisières. De toute façon, je vous mettrai le lien pour le diagramme. Donc quand vous faites votre multiple, ici j'ai fait donc 5 dessins, donc ça fait 30 mailles, plus 3 mailles ici pour la droite, ça fait donc 33, et encore ici 4 mailles pour la gauche, plus bien sûr les mailles lisières, ce qui fait que j'ai 39 mailles. Je vais vérifier, 2, 4, 6, 8... 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 mailles. Voilà, le calcul est bon. Alors n'oubliez pas, hein, c'est surtout pour l'harmonie du dessin, hein, les demi. Et lorsque vous ferez votre raccord, que les raccords tombent bien, que ce soit bien parfait. Hein, c'est un petit détail, mais c'est important. Voilà. Alors, comme je vous disais, il se fait sur un multiple de 6 et il se fait aussi sur 24 mailles, car le dessin étant quinconce, il se décale. Voilà. Alors, nous allons tout de suite commencer le premier rang. Alors, nous commençons donc par la maille lisière. Hein. Ensuite, 2 mailles envers, donc vous ramenez votre laine devant vous. Vous tricotez une maille, 2 mailles envers, vous remettez votre maille derrière le dessin, derrière le travail, et vous faites une maille endroit. Là, nous avons tricoté les 3 mailles qui sont sur la moitié du début de dessin. Maintenant, nous allons commencer vraiment le dessin que vous allez répéter sur tout le rang. Et ensuite, nous finirons le dessin ici avec les 4 mailles qui sont sur la droite. Alors, le dessin que vous allez toujours répéter, c'est 2 mailles endroit et 3 mailles envers. Vous ramenez votre laine et là, vous refaites encore une maille endroit et encore les deux, donc ça fait sur tout le rang 3 mailles endroit, 3 mailles envers, et lorsque nous serons ici sur la fin, on termine avec uniquement 2 mailles envers plus bien sûr la maille lisière. On se retrouve pour la fin. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon rang et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai terminé avec les 2 mailles envers et la maille lisière. Ensuite, pour le rang numéro 2 et tous les rangs pairs, c'est-à-dire que là, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, par exemple, ici, donc j'ai ma maille lisière. Donc, j'ai terminé avec 2 mailles envers et ici, donc sur l'envers, elles sont bien sûr à l'endroit. Donc, on le voit, ce sont 2 mailles endroit
Bon, surtout pour le deuxième rang, c'est pas trop compliqué. Et là, 3 mailles envers et ainsi de suite, comme ça jusqu'au bout du rang. On se retrouve pour le rang numéro 3. À tout de suite. Alors, nous allons commencer le rang numéro 3 qui est fait de la même façon que le rang numéro 1, à savoir donc la maille lisière, les 2 mailles envers. Donc vous ramenez votre laine devant vous et vous faites 2 mailles envers. Vous ramenez votre laine derrière le travail et là vous faites 3 mailles endroits. Vous ramenez votre laine devant, 3 mailles envers et etc. comme ça jusqu'au bout du rang. Donc le rang pair, vous tricotez les mailles comme elles se présentent et nous allons nous retrouver pour le rang numéro 5. À tout de suite. Alors voilà ce que vous avez. Donc là ce sont les 4 premiers rangs. Hein, on voit bien le damier qui se fait. Et là maintenant nous allons commencer ici la diminution des mailles envers avec des surjets pour avoir ce joli dessin en forme de pointe. Ça donne un arrondi. Alors, donc toujours la maille lisière. Nous allons faire une maille envers, donc vous ramenez votre laine devant vous et une maille envers. Ensuite, vous faites un surjet simple, donc vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite, vous tricotez la deuxième et vous ramenez la maille que vous n'avez pas tricotée sur celle que vous venez de tricoter. Ensuite, vous faites un jeté, une maille endroit, encore un jeté et 2 mailles tricotées ensemble. Voilà. Ici nous sommes sur la partie envers, donc vous ramenez votre laine devant vous et vous tricotez la maille à l'envers. Et là nous recommençons donc le dessin avec la laine que vous ramenez derrière le dessin, enfin le travail. Et ici vous faites un surjet simple, le jeté, une maille endroit, et j'ai dit une bêtise, le surjet je l'ai fait avant, pardon, le surjet il a été fait ici. Donc ici en fait ce sont 2 mailles tricotées ensemble, voilà, une grosse bêtise. Ensuite donc le jeté, la maille endroit, une jetée, et ici c'est le surjet, voilà. Vous ramenez votre laine devant vous pour tricoter la maille envers, vous la ramenez derrière votre travail, et donc ici c'est 2 mailles tricotées ensemble et le jeté et ainsi de suite. Une maille endroit, le jeté, un surjet. On est ici donc sur l'envers, vous ramenez votre laine, une maille envers et 2 mailles tricotées ensemble, etc. etc. Alors, on va se retrouver pour le rang numéro 7 et quand vous serez au rang numéro 6, c'est-à-dire sur l'envers, je vais le mettre, c'est pareil, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Hein. Donc les mailles endroit, les jetés, pardon, vous les tricotez à l'envers et les mailles endroit à l'endroit. Voilà. A tout de suite pour le rang numéro 7. Alors, voilà ce que ça vous donne. On a commencé ici le début du point ajouré qui est là. Hein, qui se fait sur la partie en jersey endroit et les diminutions se font sur la partie envers, hein, les surjets. Alors nous allons donc commencer le rang numéro 7, donc bien sûr la maille lisière, ensuite vous faites 2 mailles tricotées ensemble. Ici nous allons faire le petit dessin de feuille qui est donc sur la partie jersey endroit. Alors vous faites une maille endroit, le jeté, une maille endroit qui est sur donc ici la tige et le jeté pour le point ajouré. Encore une maille endroit et ici nous allons fermer la petite fleur, enfin l'arrondi en faisant un surjet double. Donc vous glissez la première maille sur votre aiguille de droite, vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble, voilà. Et la maille que vous avez glissée, vous la rabattez sur les 2 que vous venez de tricoter. Votre surjet double est fait. Une maille endroit, le jeté, une maille endroit pour ici la tige de la petite feuille, encore un jeté, une maille endroit et vous voyez on arrive à nouveau sur le surjet double pour fermer le petit dessin. Donc vous glissez votre maille, vous tricotez 2 mailles ensemble, et vous rabattez votre maille et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà ce que vous allez avoir.
Et donc vous tricotez à l'envers toutes les mailles comme elles se présentent. Et là, ce sont que des mailles envers que vous allez faire, tout simplement. Donc nous allons nous retrouver pour le rang numéro 9. A tout de suite. Voilà ce que ça vous donne, hein. On va commencer le rang numéro 9. Donc ici, le dessin en maille envers est terminé. On a le bel arrondi qui est fini. Ici, le dessin de la feuille. Et donc, on va finir d'agrandir le dessin avec donc la maille lisière. Vous faites 2 mailles tricotées ensemble. Le jeté. Ici, 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Le jeté. Une maille endroit. Non, j'ai dit une bêtise. Un jeté. Et ici, donc, vous tricotez les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2 et 3. Le jeté et le surjet, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Et vous terminez avec, donc ici, les 3 mailles endroit, un jeté et un surjet simple, et bien sûr, la maille lisière. Voilà, à tout de suite pour le rang numéro 11. Voilà, alors le rang numéro 11 se termine tout simplement, enfin il se fait tout simplement, c'est un rang de mailles endroit que vous faites sur toute la longueur, et le rang numéro 12, automatiquement, ce sera un rang de mailles envers. Donc ça, je vais le faire. Et là, nous aurons terminé complètement notre dessin, hein, qui est en fait, je me repère, le voilà. Nous sommes ici sur celui-là. Donc là, le rang endroit, il est là. Et ensuite, nous allons recommencer, mais en décalé, le même dessin. Alors, on se retrouve pour le rang numéro 13. À tout de suite. Alors, nous allons commencer le rang numéro 13. C'est-à-dire que là, nous allons refaire le même dessin, mais en décalé. Donc, en théorie, si on veut suivre la logique du dessin, bon, on recommencerait le dessin ici. Alors que là, on va le commencer ici, sur la tige de la petite feuille qui a été faite là et là. Alors, vous commencez le rang avec toujours la maille lisière. Ensuite, 2 mailles endroit et une maille envers. Donc ça, c'est la répétition pour les 3 premières mailles. Et ensuite, nous allons faire la répétition pour les 6 mailles qui va être reproduite sur tout le rang. Alors, nous allons refaire donc 2 mailles envers et 3 mailles endroit. Donc là maintenant, on repart sur les mailles envers. Donc vous faites 3 mailles envers et 3 mailles endroit sur tout le rang. On se retrouve pour le rang numéro 15, en sachant que le rang numéro 14, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que quand vous voyez des mailles envers, vous les tricotez à l'envers, et quand vous voyez des mailles endroit comme là, eh bien vous les tricotez à l'endroit. À tout de suite. Voilà, alors j'ai terminé mon rang numéro 14. J'ai oublié de vous dire que vous terminez avec 2 mailles endroit votre dessin. Alors, eh bien, le rang numéro 15 est exactement le même que le rang numéro 13, à savoir, vous démarrez avec 2 mailles endroit, et vous refaites 3 mailles envers, 2 mailles endroit, etc., etc. Et vous terminez donc avec 2 mailles endroit. On se retrouve pour le rang numéro 17. À tout de suite. Alors, nous allons recommencer ici les diminutions pour l'arrondi de ce dessin, et en même temps, nous allons commencer les petites tiges qui sont ici. Alors, comme le dessin est en décalé, alors vous faites votre maille lisière, ici une maille endroit, un jeté, un surjet simple, c'est-à-dire que vous glissez une maille, vous tricotez l'autre et vous rabattez la maille que vous n'avez pas tricotée sur celle que vous venez de faire. Une maille envers, donc vous ramenez votre laine devant vous et vous tricotez votre maille envers. Vous remettez votre laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, et là on recommence le dessin, un jeté, un surjet simple, une maille envers, 2 mailles tricotées ensemble, le jeté et la maille endroit, le jeté, etc., etc.
On se retrouve pour le rang numéro 19. Voilà, mon rang est fini. Je vais vous faire voir l'envers quand même. En général, je sais que vous aimez bien. Hein, donc il y a les mailles endroit ici sur l'endroit de travail qui sont bien sûr tricotées à l'envers. Et ici, il y a encore une maille endroit qui est tricotée sur l'envers, mais qui est donc sur l'endroit à l'envers. Pas facile, mais bon, on y arrive. Hein. Alors, voilà ce que ça vous donne sur l'envers, votre travail, et sur l'endroit, c'est toujours aussi beau. Voilà, donc là, on arrive sur, ici, la fin de l'arrondi de ce dessin, à savoir que nous allons faire les surjets pour finir de fermer ce joli point. Alors, on reprend. Donc vous faites toujours votre maille lisière, une maille endroit, votre jeté, une maille endroit, et là nous sommes sur le surjet double pour fermer la pointe de ce dessin. Donc vous glissez la première maille, vous tricotez les deux mailles suivantes ensemble et vous rabattez votre maille, le surjet double est fait. Une maille endroit, on est ici sur la tige de la petite feuille, donc un jeté, une maille endroit, un jeté, encore une maille endroit, et là on arrive à nouveau sur le surjet double que vous faites et vous continuez comme ça. Donc là la maille endroit, le jeté pour la petite feuille, ici la maille endroit pour la tige, et on continue comme ça jusqu'à la fin. On se retrouve pour le rang numéro 21. À tout de suite. Voilà, on voit bien la forme de la feuille qui commence à se faire. Ici, la coquille est carrément refermée. Et donc, on va continuer avec le rang 21. Donc, toujours la maille lisière. Ici, vous faites deux mailles endroit. Le jeté. Ici, on est à nouveau sur le surjet. Voilà, le surjet qui est là. Donc, on refait un surjet comme pour le précédent dessin. Voilà. Le jeté, 3 mailles endroit. Le jeté, le surjet, etc., etc. Donc, on termine complètement ici le dessin avec... Je vais poser... Donc on termine complètement le dessin, il est complètement fermé. Et là, la feuille est commencée et en même temps, donc on est à peu près ici, on recommence la base pour le dessin suivant, puisqu'il est en quinconce, c'est-à-dire celui-là. On se retrouve pour l'avant-dernier rang. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de terminer mon rang numéro 22. Le rang numéro 23 et 24, c'est un jersey, donc 23 un rang endroit et 24 un rang envers. Et là vous recommencez votre dessin ici, hein, on recommence toujours les mêmes le même point. Voilà, alors comme je vous disais, moi j'adore quand il y a du relief, je trouve que c'est très beau, mais détendu c'est pas mal aussi. Alors par contre, ça c'est le genre de point que je pourrais conseiller pour des pulls enfants. Donc vous le faites avec du relief, et puis comme l'enfant va grandir, que ce soit un garçon ou une fille, le pull grandit en même temps. C'est une petite technique, c'est bien pratique, on n'est pas obligé de recommencer tous les ans, le pull, il grandit avec votre garçon ou votre fille. Parce qu'il n'y a pas, ça pousse vite. Alors moi, personnellement, hein, vous l'aurez compris, j'aime bien le relief, mais tirer c'est sympa aussi. Voilà. Alors ici je l'ai fait avec une laine pour une aiguille 4,5. Le dessin va assez vite à faire, c'est assez répétitif, c'est pas trop compliqué. Ça va aussi bien pour un garçon qu'une fille. En snood, ça c'est super pour faire un snood ou une écharpe ou un bonnet. Il va falloir réfléchir à ça. C'est bien agréable à faire, un point qu'une débutante peut faire, il n'y a pas de problème, en suivant le diagramme que je vais d'ailleurs vous mettre et qui sera disponible sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la bio juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.